Okay. Donc, j'ai créé une application hein, ASP.NET simple où il y a quoi? Il y a index.html. Alors, dans index.html, j'ai créé ceci. J'ai créé un bouton que j'ai appelé avec ID btn qui va charger, bon, charger les déclarations, je vais dire charger les déclarations. Un autre bouton effacer pour effacer le contenu de la page avec un ID btn clear et une liste, hein, un order list, donc que j'ai appelé UL déclaration. Ok. Alors, je viendrai un peu sur le module jQuery que j'ai écrit rapidement. Alors, l'objectif ici, c'est de pouvoir, ok, quand je fais index view in browser, quand je fais toutes les déclarations, c'est de charger toutes les déclarations. Ici, vous voyez, je n'ai pas mis de base de données, il n'y a rien. Je lui ai simplement donné l'URL de notre API pour aller charger les informations. Ok. Mais avant tout, on doit faire quelque chose dans notre API. Donc, je reviens dans eBetail. Ce qu'il y a à faire, c'est de venir ici, clic droit dans non, c'est pas dans solution, voilà, c'est dans projet. Manage NuGet Package. Je dois installer un paquet. Alors, le paquet s'appelle Web API Course. Alors, Web API Course, quand je le sélectionne, ici, si je ne l'avais pas déjà installé, ça va être en vert, vous cliquez sur Install et ça installe. OK, donc vous tapez simplement dans la barre de recherche Web API Course. OK. OK. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On vient dans App Start. OK. On vient dans Web Config. Ici, on doit rajouter Enable Course Attribute. Je vais l'appeler Course égale à New Enable Course Attribute. Maintenant, lui, il prend deux éléments. Si vous connaissez bien du HTTP ou HTTPS, alors il va me dire Enable Course Attribute va prendre quoi? Je lui dis l'origine, je dis pour n'importe quelle origine, donc n'importe quel logiciel, n'importe quel type d'application peut venir prendre l'URL de notre site. Ok, donc je vais mettre étoile en ce cas. Ensuite, le header, je mets n'importe lequel, étoile. Et ensuite, la méthode, c'est-à-dire get, post, put, etc. Ok. Alors, je fais ça, étoile, même chose, étoile. Et, sorry, voilà, ici. Ensuite, maintenant, je lui dis config. Enable course, je lui donne l'extension que j'ai créée qui s'appelle course, donc les paramètres. C'est tout. OK? Je fais CTRL-SHIFT-B. Je fais clic droit, je vais déployer ça puisqu'il n'existe pas dans le code source actuel. Voilà. Puisque de l'autre côté, on avait un sérieux souci, regardez, il me dit Access Control Allowed Origin Header is present on request, donc is not allowed. Donc je fais un refresh, ok, je fais un, sorry, voilà, le déploiement est fait, il est là, API. Voilà, très bien. Certains ont continué à créer. L'API, ça marche, ça fonctionne. Alors, je vous avais parlé de Feedlet. Alors, puisque le déploiement est terminé, on va maintenant voir, okay, ici, et mieux expliquer le contenu
Alors, la première des choses d'abord, c'est de créer une page. Je peux même aller prendre une autre page. Hein. Donc, je vais mettre add HTML page. Je vais l'appeler déclaration. Les déclarations. OK. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Regardez, j'ai simplement pris dans script jQuery. Je prends jQuery, je glisse ici, tac. OK, et j'écris mon script ici. Mais avant ça, alors, je crée deux boutons et une liste. Alors ici, je vais dire button. Alors, button, je vais lui donner un ID. L'ID, c'est quoi? Je vais mettre l'ID BTN comme bouton. Et je vais lui donner un nom. Je lui dis, tu t'appelles toutes les déclarations. OK, j'ai créé un autre bouton. Je l'appelle BTN Clear, effacer. Toutes les déclarations. Et ensuite, maintenant, je vais créer un UL, un ordre, liste non ordonnée, pas 1, 2, 3, c'est des points simplement, OK? Et je vais l'appeler UL déclaration. OK. Right. Alors, ce que je vais faire, je vais simplement charger dans ma page index ce script-là. OK? Et on va vous expliquer de quoi s'agit-il. C'est où? Déclaration. OK. Alors, juste après avoir chargé jQuery. Donc, document.getReady, c'est lorsque ma page se charge, qu'est-ce que je fais? Je lui dis la liste non ordonnée, je la nomme employé pour que je n'ai pas à appeler dièse UL déclaration partout là où j'ai besoin de cela. Donc je lui dis var employé, je vais même dire déclaration, mes déclarations. OK. Donc mes déclarations ou liste déclaration. Alors, liste déclaration, on clique sur le bouton BTN qui est là pour charger toutes les déclarations. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis c'est en mode get. Où se trouve l'URL? J'ai donné l'URL que j'ai préalablement autorisé, quelle que soit l'origine. Et ensuite, le type de données, c'est du JSON. Mais ici, nous avons du JSON spécifique qui s'appelle du JSON-P, qui donne plus de valeur au site inconnu, okay, pour éviter qu'il y ait voilà, votre site, etc., un souci. Alors, en cas de chargement successfully des données, okay, je ne sais pas comment on dit en français, chargement. Voilà, quand on charge de manière réussie les données, alors qu'est-ce qu'il fait? Il vide d'abord la page. Ensuite, pour les données chargées, il va les parcourir. Pour chaque donnée, il prend le nom complet. On va prendre nom complet plus description plus lieu. OK? Je vais mettre plus val espace plus val point lieu. C'est tout. OK? Et ensuite, il va insérer dans la liste. Great? C'est bon? Où ça? Voilà. Employé, on va changer, excusez-moi. On a changé, c'est liste des... OK. C'est bon? Après, ici, dès qu'on clique sur le bouton clear, il va effacer. Où ça? Après?
Ah, sorry. OK. Great. Là aussi, même chose. D'accord. Excusez-moi. C'est ça l'inconvénient de renommer les informations. OK. Alors, notre page, oui. Ici. Oui. Ajouter. Ça ajoute. Quel que soit ce qui existe, puisque c'est vide, puisqu'on a déjà vidé, quel que soit ce qui existe, on ajoute. OK? Donc, je fais clic droit. View in browser. Déclaration. Alors, voilà. OK. Ça marche. J'efface. Maintenant, on a un petit souci. Toutes les déclarations. Où est-ce qu'on a pêché? Il y a un souci, un souci. Toutes les déclarations. Où est-ce qu'on a mis ça? Toutes les déclarations. Bouton, c'est bon. Bouton, oui, effacé. Ah, oui, c'est ça, en réalité. Un order list. On n'a rien à mettre là-bas. OK, c'est bon. Je build. Je fais ceci. Oups, ça disparaît. Je charge. Les informations se chargent. OK. On va créer ça. Mais Karangé. Notre API s'appelait comment? C'est déclaration. Voilà. On va créer une autre déclaration. Alors, prénom et nom Moussa Djamé. Pourquoi vous riez? Mais pourquoi vous riez? Veuillez préciser l'indicatif. Je mets son téléphone. Description. Il veut jouer au Sénégal. Mais c'est le neveu de Yaya. OK, alors la date de déclaration, c'est ça. Je mets un create. OK, Moussa Djamé, c'est créé. Est-ce que notre page nous est capable de charger cela? J'efface, je charge. Moussa Djamé, il veut jouer au Sénégal, mais c'est le neveu de Yaya. D'accord. Voilà, donc ça fonctionne, ça marche. OK? Donc, voilà notre première application cliente qui ne va pas utiliser une base de données, qui va simplement, par exemple, un exemple de type d'application client, vous voulez créer une application qui va afficher la météo. La météo, il y a déjà un site qui permet de vous donner toutes les informations de la météo. Vous, dans votre application, si vous avez besoin d'informer les gens sur la météo, est-ce qu'il sera nuageux, est-ce qu'il va pleuvoir, etc., vous faites ça. Vous allez simplement prendre le chemin, vous l'utilisez et vous venez afficher. Donc votre application devient light, devient très facile à utiliser. OK? C'est bon. Très bien.